Pourquoi ça fait venir les gens Le move, on n'en peut plus. Regardez le ventre, on n'en peut plus. Il faut arrêter les croissants, ça y est. Alors aujourd'hui, on sort de l'œuf. Il y a Yohan qui est à côté, il prend son café. On est Takig. Raphaël, Takig. Alors, voilà, vous pouvez prendre. Takig. Ouais, non, c'est pas Gemara là. C'est Mishnah Bura. Donc, Shulchan Aruch, Mishnah Bura, du Chafetz Chaim. Ouais. Ouais, c'est très simple, voilà. Eh ben, ça, c'est le 5e volume qui parle de Pessah, Yom Tov, etc. Il y en a combien? Il y en a 5, voilà. C'est The Last One. Ne cherchez pas le Vav. Ne faites pas comme moi. Une fois, j'ai cherché le Vav. Je dis, pourquoi il n'y a plus les Vav? C'est-à-dire, partout, il y a jusqu'à He, et je vois, il y a 10 exemplaires, il n'y a pas le Vav. Ben oui, parce que ça s'arrête à He. C'est quoi le... Ça arrive. Bon, c'est des trucs de blonde. Alors, ah oui, hier, comme je sors des blagues de blonde à ma femme, hier, j'ai fait une boulette, et ma femme, elle m'a dit, ah, tiens, un brun. Elle m'a dit, t'as fait un truc de brun. Et elle a piqué un fou rire. Alors, c'est quoi le Mishnah Bura? Mishnah Bura, c'est le commentaire du Shulchan Aruch fait par le Chafetz Chaim. Donc c'est de la halacha. Alors on prend, alors c'est les mêmes simanim évidemment que le Shulchan Aruch. Hein. Donc là c'est Non, tac. mais c'est un problème. Qu'est-ce qu'il y a un problème? La Chafetz Chaim, c'est séparé. Genre, il y a Ah on oui, va oui. tirer les Ouais, si, mais souvent, non, après il y a des petites différences. Faut regarder si tu veux Rav Yosef, le Bani Ishraï, je sais pas, tu regardes. Le Israël, c'est pareil. Oui, bien sûr. C'est au beurre. Non. Non? C'est vrai? T'étais sûr? 99%. Garanti. Stéphane! Voilà, j'en ai goûté rien parce que t'as dit que c'était pour le beurre. Allez, venez. Selon mon odorat qui détecte la sincérité. Alors, on est sur du Mishnah Bura. Si vous voulez en... À quelle heure? Midi et demi, 13h. Ouais. Désolé, Raph. Ouais, c'est Ah bon, non, mais moi, voilà, je suis en cours, Raphaël arrive, il fait sa live. Mickaël, je suis désolé. D'habitude, on commence sur les chapeaux de roue. Là, ce matin, c'est un peu la débandade. Voilà. On y va. Mishnah Bura, puisque on a passé 7 pages, enfin 6, parce que la Gemara commence à Dav Bet. Donc on est arrivé jusqu'à Dav Zaïn. Donc on a fait 6 pages sur l'œuf qui est né Yom Tov. C'est pas beau ça? Et donc maintenant, on va voir dans la halacha tout ce que on a vu dans la Gemara. Enfin, pas tout, puisque là, il va rester quoi? Il va rester 10 lignes. Alors dans la Gemara, on a fait 6 pages. Alors Takig, Tav, Kouf, Yud, Gimel, ça fait 513. Oh là là. 515, c'est quoi? Va être Hanan. Marignan, non? Il n'y a pas le numéro. Va être Hanan. 1515, voilà. Donc là, c'est 513. 515, c'est va être Hanan. D'accord? Tav, Kouf. Alors, je peux pas vous donner les pages, il n'y a pas les pages. Sinon, c'est page Kouf Lamed, en haut. Regarde, c'est vers la fin, hein. C'est à la fin. C'est à la fin. Il reste 1/5 du livre. Din Betsa Shenolda Yom Tov. Voici le din de un œuf qui est né Yom Tov, qui a été pondu Yom Tov, ou Bo Chamesh Seifim. Et il y a 5 paragraphes. Seif, c'est un paragraphe. Siman, c'est un chapitre. Siman, Seif. Seif, c'est pas une ville. Bah, bien sûr, oui, tout est une ville. Quasiment tout. Voilà. Betsa. Alors, vous y êtes, les amis? C'est pas loin là, non? C'est Tif. C'est Tif, la ville. Je viens à la cour de la Rapha, quoi. C'est bien. Vous voulez souvenir avec moi? On fait vraiment Moi, du mauvais coton. ce qui est bien avec Raphaël, c'est qu'il comprend vite. C'est bon? Tu l'as? Moi, je trouve Et moi, j'ai même une collection de Mishnah Bura pour toi. Ben voilà, parfait. C'est quel Siman? Hein? Pshh. Le hé. Non, attends, le vav. En plus, il y a Quoi, ça existe le vav? C'est pas le Vav? Ben, je sais pas. Alors, c'est pas une blague, purée, mais c'est incroyable. Tu sais, Celui-là, regardez, c'est le mien. Depuis attends, longtemps, ils ont mis une étiquette. il y a 15 séries de Mishnah Bura, là et là. Ouais. Aucun n'a le vav.
Alors j'y croyais que ça Alors, s'arrête. attendez, tellement qu'ils aiment le VAV. Celui-là, moi je l'ai depuis 2007 avec mon nom, et à la page 55, mon nom. Ah oui, Ils m'ont approprié. ils l'ont déchiré. Alors ça existe le vav, c'est Cholam et des touches, vraiment pas, nulle part, il y a un type qui mange les vaves. Non, c'est le hé, pardon, je t'ai fait une blague. Ah, je suis lamentable, moi. Je me disais bien qu'il y avait un vav. Non, mais je pensais qu'il y avait un vav, mais comme je vois qu'il y en a nulle part, je dis bon. Tu sais, quand des fois tu as une évidence, mais tu vois que le contraire, tu te dis bon, ben, je me suis trompé dans ma tête, sauf qu'on a un certain âge. J'ai inventé qu'il y avait un vav, mais il n'y en a pas. Je dis 15 séries de Mishnah Berurah, il y en a 5 ici, 10 là, aucun n'a le vav. C'est pélé. On y va. Alors, Betsa, donc Aleph, après vous avez le Aleph, première halakha, donc ça en gras, c'est le Shulchan Aruch. Ça fait plaisir, il y a des voyelles. Voilà. Et en italique, c'est le Rama, Rabbi Moshe Isserles, qui a rajouté les notes, puisque il voulait pas faire, enfin un peu plus fin, quoi. Un peu plus fin. Non, plus fin, quoi. Ah, ok. D'accord? Puisque Ashkenaz, c'est plus fin, pour vous retenir. Asfarad, c'est plus gros. Ashkenaz, c'est plus fin. Betsa chez Nolda Beyom Tov, donc un œuf qui a été pondu Yom Tov. Assour. Assour li gaba. C'est interdit de le toucher. Ok? Voilà. On touche pas. Ok? Là, tu me dis, c'est vrai. Oui, c'est la halakha. Voilà, c'est la halakha, voilà. Ok, là, on a pas Donc, de doute. non. Assour li gaba. On peut pas le toucher. Donc, j'ai mon œuf qui est là. Tu touches pas. Ok? Aga, le Rama, il dit, petite note, ayenu les taltela. Ça veut dire le bouger. C'est le toucher ou c'est le bouger? Ok? Donc ça, on verra dans le Mishnah Berurah. Le Rav Esraïm, il va expliquer c'est quoi la différence entre le Mechaber, entre le Mechaber et le Rama. D'accord? Il va expliquer. Sfarad, Ashkenaz, Mechaber, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe Isserles. Ok. Il va expliquer et il va dire qu'est-ce qu'on fait. Enfin, qu'est-ce qu'on fait au moins pour les Ashkenazim. Si je regarde à droite, donc alors là j'ai plein de trucs. Regardez, il y a un gros aleph. Ouais. Il y a un aleph entre parenthèses. Ouais. Après il y a un bet. Après il y a un bet au-dessus du liga. Ensuite il y a un petit guimel dans un yenou. Il y a un tout petit aleph dans les taltelas. Il y en a partout. Il y en a partout. Ce sont des renvois. Donc soit il renvoie ici à Sha'arei Tshuva, Be'er Etev, Mishnah Berurah, She'ar Tzion, et il y a même le côté des vrais arabes. Le Shulchan Arav. Shulchan Aruch Arav. Ok, très bien. Alors là, à droite, s'appelle Be'er Gola, le puits de l'exil. Oui, Gola, c'est l'exil, oui. Là-bas, il nous donne des références dans le Talmud. Parce qu'il y a deux façons d'étudier la halakha, enfin, deux façons principales. Soit tu prends direct le Mishnah Berurah et tu regardes la halakha, et après tu vas voir c'est quoi dans le Talmud, et tu regardes avec ça, si tu connais pas par cœur. Ou alors le contraire. Nous on a fait le contraire. On a commencé de la Gemara, on va vers la halakha. Ok. Bon, exceptionnellement, parce que c'est pas un show d'halakha. Donc ici, Aujourd'hui, ça va être full halakha. c'est la troisième fois que tu me dis ça. Non, mais full. Full. Alors regarde Aleph. Aleph, on nous dit, c'est une braïta dans Betsa, Daf Gimel. Oh, incroyable. Mais nous, on aurait dit, mais non, mais c'est la Mishnah, enfin. C'est la Mishnah. C'est la Mishnah qui dit que on peut pas manger un œuf. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vous pose une question, là. Hein. Non, parce que la Mishnah, il y en a qui disent que c'était autorisé. Parce que dans la Mishnah, alors c'est Beth Hillel, ouais, et lui il interdit, donc la halakha comme Beth Hillel. Mais dans la Mishnah, on parle de le manger. On dit assour, teachel ou lo teachel. Mais ici, le Shulchan Aruch, il a zappé complètement le manger ou pas manger. Vous remarquez ou pas? Ouais. Il est allé directement sur t'y touches pas. Bah, évidemment, si t'y touches pas, tu le manges pas. Mais c'est pour ça, ne pas toucher, c'est seulement à la deuxième page de la Gemara, si vous vous souvenez, c'était Daf Gimel, genre. Eh bien, c'est seulement là-bas qu'on nous parle. Là-bas, on disait, vous savez, il faut pas y toucher. Faut pas le. Ensuite, on peut pas. Sous une table. On peut pas mettre sur un kéli pour le boucher. Une cale sous une On table. peut pas mettre sous le lit pour caler le lit. D'accord, mais on peut verser dessus un kéli pour le protéger. Voilà. Et après, on a dit,
que s'il y a un doute, on le mange pas, c'est assourd. Et si c'est mélangé, même dans 1000, tous les œufs sont interdits jusqu'à la fin du Yom Tov. Ça, c'était la Braïta qui nous avait pris pas mal de temps, d'Av Gimel. Donc c'est pour ça, le Mechaber, il est allé directement sur la Braïta, parce que la Mishnah, elle est inclue dedans. Si tu touches pas, c'est bêtiment, tu le manges pas. Donc il a pas dit, il faut pas le manger. Ok? Donc ici, Betsa Shemanda B'Yom Tov, Asur Ligaba, direct. Donc lui, il tient comme code, c'est moussé. Alors maintenant, Asur Ligaba, nous on a 4 chitotes. Rav Nachman, c'est mouxé. Ouais. Rabat, c'est Achana de Rabat, parce que ça a été préparé la veille. Soit Minatora, si c'est Shabbat avant Yom Tov, soit des Rabanan à Yom Tov normal. Ouais. Et après, on a Rabbi Yitzhak, le jus de fruits, et Rav Yosef, les fruits des arbres. Ok. Alors là, le problème, c'est que de toutes les façons, pour tous, à partir du moment où tu peux pas le manger, il devient, voilà. Donc c'est pour ça que la Braïta, elle coupe court à tout. La Braïta, elle dit, t'y touches pas, voilà, c'est fini. Donc de toute façon, pour tout le monde, ça devient moussé, cette histoire. Après, juste savoir pourquoi j'avais pas le droit de manger, du coup, je peux plus le toucher. Non. Bah si. Bah non. Bah quoi? Si on peut pas le manger. Bah on tu peut peux le pas. manger nous-mêmes. Ah bah non. L'un Enfin, pas l'autre. hein? Bah non. Enfin. Si j'ai envie de le caler un livre avec Alors, un œuf. on va pas dire toucher, on va dire bouger, parce que normalement, le mouxé, c'est interdit de le bouger. On a le droit de toucher. J'ai le droit. Bon, il n'y a aucun intérêt, mais j'ai le droit de toucher un mouxé, d'accord, s'il bouge pas. On va dire que l'œuf, c'est parce que l'œuf, à peine tu le touches, il bouge. Ça va être ça le problème, ok? Mais dès quelque chose, ça va, on s'amuse bien. Donc dès quelque chose, c'est assourd, Shabbat ou Yom Tov, ça devient mouxé en général. Enfin, je vois pas trop. Enfin, après les exceptions, le truc spécial, j'ai besoin de l'endroit, tata. Mais normalement, de base, quoi. Ça y est, c'est fini. Je peux rien faire avec. Donc c'est mouxé. Ouais. Alors on y va. Donc, Betsa Shanda B'Yom Tov, Asur Ligaba. Et le Rama dit, Dayenu l'Etaltela. D'accord? Après, il ramène le Mordechai, Resh Betsa. D'accord? Nanana. Vekol Sheken, la suite, on revient au Mechaber. Vekol Sheken Shelo Leochla. Voilà. Et à plus forte raison, tu peux pas le manger. D'accord? Veim Nitarva Afilu Be'elef. Et si cet œuf-là, il s'est mélangé même dans 1000 œufs, Kulan Asurot, ils sont tous interdits. Bon, combien de temps ils sont interdits? Jusqu'à la sortie de Shabbat de Yom Tov, évidemment. Ok. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que va commenter le Rev Esraïm là-dessus? Alors, on va faire d'abord le Be'er Etev. Ouais, vous le voyez? Ouais. Alors il dit... Là, ouais. Alors on voit, il y a le Aleph. Be'er Etev, c'est à gauche. Juste en dessous. Là. Vous l'avez? Les Taltela. Ouais. Ouais, c'est écrit petit. C'est pour les... Alors en Yiddish, pour parler d'un Talmid Chacham, quand on veut dire un Ben Torah, un Talmid Chacham, on dit, je vais vous le faire en français parce que vous n'allez pas comprendre, celui qui lit les petites lettres. On va dire Yiddish. These kind of letters. Ok. Alors, les Taltela, des N Issour Badavar Amouxe Benegia Lechoud Blotiltoul. Pourquoi le Rama il rajoute, faut pas le bouger? Il te dit, parce que il n'y a aucun interdit dans quelque chose qui est mouxé de le toucher seulement sans le bouger. Comme c'est marqué d'ailleurs dans le Siman Shinchet, que le Mechaber lui-même il dit, dans le Shinchet, Seif Gimel, et là-bas dans le Rama. Vein Magen Avraham. Alors là vous allez voir, hein, le Magen Avraham, d'ailleurs j'ai oublié de... Si quelqu'un veut regarder, c'était qui le Magen Avraham? Époque, tout et tout. Parce que là, le Rav Esraïm, il le ramène tout le temps. Tout le temps. Bam, bam, bam. Magen Avraham, c'est... Waouh. Non, Acharon, je pense. À vérifier. Magen Avraham. Je pense à Acharon. Oh, j'ai honte. Et le Taz. Magen Avraham et le Taz. Ok. Ok, après il dit Asurot. On a dit que s'ils se mélangent dans 1000, ils sont tous interdits. 17e siècle. 17, donc c'est après le Mechaber. Donc c'est Acharon. C'était qui?
Hein? C'est quand même récent. Oui, c'est récent, oui. Oui, Magan Avraham, c'est l'Acharonim, ce qu'on appelle l'Acharonim. Voilà. Magan Avraham, le Taz, le Bar, le Char. Abraham, Oui. Alevi. Allez. Ah non, Hein? Abélé, Alevi, Gumbiner. Waouh. Ok. Où C'est ça? Bedayan, Acharne Shavla, Achad, Tunisie. Mikveh, Acharonim. Tunisie? Mechona Hashem, Sifro, Magan Avraham. Ouais. Mafirushim, Aboltim, Lechelek, Orachaim, Beshulchan Aruch. Donc il a commenté le. Il est né en Pologne, il est mort dans le Pologne-Lituanie. Lituanie. Donc C'est c'est la la République Lituanie. de Nation, vous connaissez bien l'histoire. Ok. Asurot, merci Raphaël. Toujours Beretev, il dit Deave davar sheyeshlo matirin. Leachar yom tov. Pourquoi c'est interdit? Normalement, il y a bitul berov. Non, parce que savlanout, patience. Tout à l'heure, il va être permis à la fin de yom tov. Donc, il n'y a pas bitul. Quand ça va être permis, il n'y a pas bitul. Ok, c'est bon. Ça, on l'avait vu dans la Gemara aussi. Et après, bet asura. Alors, ça, on n'a pas encore fait. Mishabura. Vous y êtes? Donc en dessous. Ouais, Mishabura, donc en dessous. Là. Le bête Aleph, le premier. Betsa Shonda Beyom Tov. Ve'afilou, boum, il y a un petit Aleph. Vous pouvez me dire c'est quoi chaque chose là, tous les trucs? Ah ben, c'est ce qu'on fait là au fur et à mesure. On va passer 3 heures Ça, après les c'est quoi? inspecteurs. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le truc le plus important? C'est quoi les. Ah ben, c'est ce qu'on fait là, Alexandre. C'est ça, ouais, Mishabura, Tout ce qui voilà. est autour, c'est du commentaire. C'est aussi commentaire aussi. Mais moins rachou. Bah, c'est pas le Mishabura. Le Mishabura, c'est ça. Voilà, mais on l'a ramené, Beritev, etc. Ah. Ouais. On peut pas faire un jour de Gemara par semaine? 2 à l'Acha? Hein? On peut faire un jour de Halacha par semaine? Je sais pas, on discutera, on mettra au vote. Je sais pas. C'est une idée, voilà. Pourquoi pas. Alors, Vafilou, Meta, moi je suis là pour vous, si tout le monde est d'accord, why not? Qu'est-ce que c'est Yom Tov? Vafilou, Mitarnogolet, Omedet, Leachila. Bam! Là, on nous dit, même si c'est d'un œuf. Ah, excusez-moi. Victor, comment ça va? En forme? Ça va. Ça va, ça va? Ça va, merci. Comment ça? C'est quoi? C'est bon, vous. Ah, ok. Ok. Tous les livres là qui étaient là-haut, là, c'est. Bah, c'est Raphaël qui m'a dit de vous donner ça. Ah, ok. Toi, le reste, tu as vu avec Ouais, lui. ouais, c'est ça. Razak. Oh, Razak. Que des bonnes choses, que des bonnes choses. Merci. Hatzacha, Victor. Hatzacha. Excusez-moi. Alors, pardon. Il n'y a pas un Yann de Gezel avec lui? Ben voilà. Il y a Shavat Gzela. C'est là qu'il les a ramenés maintenant? Ouais. Voilà. Alors, Je pensais que vous allez goumer. vous allez quoi? Je pensais que vous allez mettre un coup de boule là. Quand vous Chas êtes v'shalom. Parce que le Rochler était très énervé. Ouais, bah oui. Alors, Bessachon de Biyom Tov, Mishabura. Vafilou, Metarnegolet, Aomedet, Leachila, bam! Même si c'est d'une poule. Et quand on parle de la poule. Non, j'ai rien dit. Quand on parle du coq, moi qui toque au bar de coq, le dentiste rentre. Voilà. Ils ont des dents les poules. Des dents, quand les poules auront des dents, c'est connu, voilà. Donc, il nous dit, même si c'est une poule à manger, et là, vous êtes sous le choc. Vous êtes sous le choc. Dans les 4, alors là, on va voir, hein, on va voir les balaises de chez Balèze. On a fini l'œuf. 6 d'Avzaïn, et on fait le Mishabura. Je vous avais promis. J'avais promis qu'on ferait une Mishabura sur ce qu'on a fait. On fera pas ça à chaque fois, hein, parce que. Là, t'as mis tilt pour voir les balaises. Hein? Alors attention, ouais. Là, on va voir les balaises. Dans les 4 pshatim, Rav Nachman, Rabba, Rabbi Yitzhak, Rav Yosef, ok. Qui on exclut là? Parce qu'il dit que l'œuf qui est interdit, qui a été pondu Yom Tov, il dit, attention, ce n'est pas seulement les poules pondeuses, mais même une poule qui est pour être mangée. Des leka ba mouxé. Parce qu'elle n'est pas mouxée. Toujours Mishabura. Des ibaé. Parce que s'il veut. Shachit là. Il lui fait la shrita.
s'il veut se faire un poulet rôti. Voilà. Mikol makom abitsa asura be'achila. Eh ben quand même son œuf il est interdit. Alors dans les 4 pshatim. Hana de Rabat. Il est très fort. Très très fort. Voilà. Dans les 4 pshatim, d'après Rav Nachman, c'était un problème de mouxé. Mais on parlait d'une poule Ah, pondeuse. pondeuse. Donc c'est pas Rav Nachman. On n'a pas retenu Rav Nachman. D'après Rabat, c'était un chana de Rabat. Et c'était une poule même à manger. Donc ça colle. Ça colle. D'après Rav Yosef et Rav Yitzhak, c'est une xéra à cause de l'œuf de la poule. Voilà. Mais là, ça colle aussi. Ça colle aussi. Puisque pour eux, le mashkin chez Zavou, c'est même sur une poule qu'on va manger. D'accord? Ok. Maintenant, Debe Yom Tov. Et là, regardez, Meshaboré nous dit, Debe Yom Tov, Shechal Yot Be'echad Be'Shabbat. Parce que quand le Yom Tov, il tombe dimanche. Shabbat et dimanche, c'est Yom Tov. Alors, Asura Midoraita, c'est interdit Minatora, c'est la fameuse Achana de Rabat. Même si c'est une préparation bidé Shamaim, qui a été faite par le ciel, puisque c'est la poule, c'est la nature. Bon, la nature, c'est le ciel, c'est Hachem. Alors, c'est pas moi j'ai rien préparé du tout, c'est la poule. Mais elle a préparé son œuf pondu Yom Tov, elle l'a préparé pendant Shabbat. On peut pas préparer de Shabbat pour Yom Tov. C'est Asur Minatora. D'accord? Du coup, c'est pour ça que c'est Asur Minatora. Pourquoi? Mais ça, et pour dire ça, il y a une condition zoologique. Il y a une condition zoologique qu'il fallait savoir. Et ça, d'où ils savent ça, les Chachamim? Il fallait savoir. Même avant le jour de Yom Tov, elle est déjà prête. Il fallait avoir les scanners, les IRM et tout. Pas du tout, les ouvriers, parce qu'ils envoyaient la grappe. Comment? Et on voyait la grappe, donc quand ils ouvraient, donc il n'y a pas de scanner. Oui, mais qui te dit? Non, mais avant de la tuer. Tu as vu, par exemple, que l'œuf prêt, pas pondu. J'ai pas fini. L'œuf prêt, pas pondu. On t'a dit qu'il peut pas donner de poussin. Donc, c'est pas parce que la veille, c'est assez compliqué, je veux dire, quand tu ouvres une poule, de savoir les œufs qui sont en attente là. Est-ce que il faudrait faire des expériences scientifiquement, c'est pas très compliqué à faire, mais c'est assez compliqué parce qu'il faut ouvrir les poules, les refermer et marquer les œufs et voir à quel moment est fini de préparer un œuf pour être pondu le lendemain. C'est pas évident. C'est pas évident. Je sais pas s'il y a des scientifiques là. La poule, Voilà. vous avez dit qu'elle pondait chaque jour. Mais peut-être c'est l'avant-veille. Elle pond chaque jour. Alexandre. On en prend 2, 3. Alexandre. On même truc. On en coupe une. Tac, Et tu fais comment? Et peut-être c'est l'avant-veille. Toi, tu vas trouver un œuf fini. Peut-être qu'il a été fini l'avant-veille. Comment tu sais que c'est la veille qu'il a été fini? C'est impossible à savoir. En vérité, je réfléchis avec vous. Je cherche les protocoles là. Tu peux pas savoir. Peut-être c'est l'avant-veille. Peut-être c'est il y a 2 jours. Si c'est il y a 2 jours, ça y est, c'est bon. Ça n'a pas été préparé pendant Shabbat. Comment je vais savoir entre l'œuf a été pondu dimanche. Ouais. Les sages nous disent, un œuf pondu le dimanche, il est fini samedi, la veille. Peut-être qu'il est fini vendredi, peut-être qu'il est fini jeudi. Moi, quand j'ouvre des poules, je vois pas trop la différence entre un œuf du jeudi et un œuf du vendredi et un œuf du Shabbat qui est pondu dimanche. Je crois pas qu'on voit tellement la différence. C'est pas seulement la poule qu'il faut ouvrir, Faudrait à l'intérieur de l'œuf. Il faut que j'ouvre l'œuf et que je vois une analyse des protéines, des trucs. La composition du tissu sur lequel Regarde, moi je te donne l'avis d'un scientifique, ex-scientifique, je pense que c'est très difficile à savoir scientifiquement. Forcément, s'il est prêt, il est pondu juste après. Non, mais en fait, tu verras. Forcément qu'il a été fini. C'est pas forcément, ça aurait pu être 2 jours avant. Pourquoi? Tu as un autre scientifique à côté, dentiste et scientifique, chirurgien. C'est pas, ça peut être l'avant-veille. Si c'était l'avant-veille, c'était bon. C'est un bébé Oui. dans le ventre d'une mère. Qu'est-ce que tu me parles des bébés? On est dans les œufs. Eh ben, regarde les bébés, justement. Ah non. Quand un bébé est pondu, ça Un s'appelle ovopare, accoucher. ovipare. C'est très dur. On sait même pas quand est-ce qu'il va accoucher la femme. Des fois, c'est une semaine avant, une semaine après, truc. On peut pas savoir. Ah non, des fois, il se développe plus. Voilà. Batsheva, il s'est arrêté de grandir. Ils ont dit, ça y est, on ouvre. Enfin, ils ont pas ouvert, ils ont provoqué.
Et pourquoi? Personne ne sait. Et pourquoi ce bébé, il a arrêté de pousser un mois avant? On ne sait pas pourquoi. Du coup, voilà, tu peux pas savoir. Non, c'est impossible. Tu peux pas savoir. C'est impossible de savoir est-ce que c'est l'avant-veille ou la veille. Il suffisait que ce soit 26 heures et pas 24 heures et ça y est, c'était bon. On entend sur la même chose. Ça y est, c'était bon. On ne dit Bon. pas les téléphones. Raphaël s'impatiente. En tout cas, voilà, on nous dit des Chol Betsa, des Mityalda à Edna, tout œuf. Pourquoi on passe en araméen là d'un seul coup? Ce qui ramène Dans le Mishnah Bura, parce qu'il ramène la Gemara. Et la Gemara, quand elle te dit un truc comme ça que c'est de la nature, alors elle te passe en araméen. D'accord? Parce que c'est la mitzvot, c'est une réalité. Des Chol Betsa, des Mityalda à Edna, tout œuf qui est pondu, qui est né aujourd'hui, Me'etmol Gamrala, il a été fini biologiquement la veille, Bema'aya dans ses entrailles. Ve'en Shabbat Mechin Yom Tov. Or, je peux pas préparer de Shabbat pour Yom Tov. Ok, mais ça c'est quand Yom Tov c'est dimanche. Mais si Yom Tov c'est n'importe quel autre jour, alors où est le problème? Eh ben avec Gazrinan, on a été gozer, les Chaim ont décrété Yom Tov de Alma, un Yom Tov général, c'est-à-dire pas qui suit Shabbat. Mishum Yom Tov Achar Shabbat, à cause du Yom Tov dimanche. Parce que si les gens ils s'habituent à manger un Yom Tov jeudi, Yom Tov mercredi, Yom Tov dimanche, ils vont manger l'œuf. Et là, ils ont fait un Issour Minatora. C'est vrai, si on prend du recul, ouais, Alexandre, qu'est-ce qu'Hachem attendait de nous interdire des œufs qui ont été pondus un Yom Tov qui suit Shabbat? Comment la Torah, elle est... Excusez-moi, je vous rappelle. Encore Facebook. Aïe, aïe, aïe. Attention, On appelle Raphaël à la technique. On n'a pas des réponses. Ouais. Kevan de Asura Beachila. Alors maintenant, point. Ah, c'est la réponse. La réponse de quoi? Non, mais c'est ça, on voit qu'Hachem, la Torah, nous, on a l'impression que, je veux dire, voilà, il y a des choses importantes. Il y a un symbole La quand géopolitique même autour de- mondiale, c'est très important. Maintenant qu'un œuf soit pondu Yom Tov, préparé Shabbat, que ça peut faire. Non, parce que tout le monde matériel, c'est une concrétisation du monde spirituel, et nous, on apprend du monde matériel. Ça veut dire, on va apprendre. C'est-à-dire que quand quelqu'un... Tout le but de la Torah, Rav Chaim Vital, Zatzal, le Talmid Mouvak du Harizal, qui a écrit tous les écrits du Harizal, il pose la question, Shlomo, il dit pourquoi il n'y a pas dans les 613 mitzvot les midot? Pourquoi il n'y a pas la liste des midot dans les 113 mitzvot? Ce serait génial, puisque c'est à la mida, t'as tout. Oui, c'est à le trait de caractère, t'as tout. Et il dit pourquoi? Parce que toute la Torah, le but c'est d'arriver aux midot. Il faut juste y penser aussi, hein, parce que des fois, on fait la Torah, mais on pense pas à se changer. Donc ça marche quand même un peu, mais ça marche mieux si on y pense. Donc, c'est les midotes. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour parfaire notre caractère. À part, Il y a un autre cas que l'œuf. Il y a un autre cas que l'œuf. qui a commencé. Ouais. Il y a un autre cas que l'œuf. Bah après oui, cuisiner-toi quoi. Après c'est du coup toi aussi. Toi aussi, tu peux pas cuisiner Shabbat pour Yom Non, Tov. il y a un truc qui Ouais. est fini la veille, ou pas. Tu peux préparer, tu peux pas préparer, des préparer. choses comme ça, mais un peu naturel, pas quelque chose Je sais, de naturel, je fait sais même. pas. Ouais, j'ai pas d'idée là. Ils ont pris le cas de l'œuf. On n'a pas vu, hein, je veux dire, j'ai l'impression que c'est... Si, on a vu. Qu'est-ce Il y a qu'on que a vu? On a vu l'agneau là qui sort de la vache. Ouais, et Et je me rappelle plus. Et on peut l'utiliser parce que. Est-ce que l'agneau qui sort de Ah la oui, vache, bravo, est-ce qu'on bravo. peut le shriker sur Ah la- ouais, bravo, parce qu'on pouvait le... aussi, ou Mais pas. comme il était permis déjà avant, Ouais. ouais, il y a était d'autres permis. cas comme ça, justement. On n'en a pas vu, donc je crois pas qu'il y en ait. Il n'y a que l'œuf, en fait. Ouais. C'est vraiment C'est l'œuf. particulier. C'est rien que pour ça, les poules ont été créées. Non, Voilà. on a dit la pomme aussi, qui tombe de là. Attends. Non, c'est autre chose. C'est pas parce qu'elle a été préparée la veille. C'est pas la préparation de la veille, la pomme. C'est peur de casser une branche. Bon. Bon. Peur de casser C'est vrai la qu'il y a un branche, fruit de qui a taper, de mûri casser une branche, entre de la taper veille. le cheval, quoi. Alors, il n'était pas Ouais, consommable non, alors voilà. Il y a une des erreurs. vendredi. Par contre, Oui. il est devenu consommable samedi. Johan, il dit un fruit, avant d'être mûr, il n'est pas mûr. Mais non, tu vois, non, c'est ça justement. C'est que les Chaim, ils ont su que l'œuf, c'est pas genre comme un fruit qui mûre, et tu peux pas savoir quand. Donc il y a pas à préparer la veille. Il te dit, c'est pas juste qu'il était prêt de pondu la veille, c'est que Nigmera,
C'est que tu dis, il y a une phase, Ah non. il y a un finish. Nigmera. Nigmera. Nigmera, on a dit qu'il quand Il y a un sortait- finish. Non, il y a un autre Nigmera de ponte. Mais il y a un premier Nigmera qui a un finish dans la poule. On aurait pu dire non, il n'y a pas le Nigmera, il y en a qu'un. C'est comme On son ouvre sapon, la- par La exemple. poule, on le prend, il est bon. Hein? On ouvre la poule, on le prend, il est bon. Non, c'est ça que les derniers Nigmera. Hein? C'est fini. Si on ouvrait la poule, qu'on le mangeait, il aurait Mais il est bon aussi avant, mais Ah. ouais, il est bon aussi avant. Et ouais. Mais il s'appelle il est fini. Que Il ça n'y a veut plus rien qui va rentrer en plus dans sa composition. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien qui bouge biologiquement. D'accord. Voilà. Bien qu'elle soit encore dans le ventre et attachée. Elle est encore dans le ventre et alors attachée, je crois pas. Je crois qu'elle est détachée. L'œuf il est de détaché. l'école. Voilà, ouais. Vekevan de Asura Beachila. Alors maintenant, alors attendez, il y a un petit bête en bas. Donc le petit bête, il est là. Alors je ne vous ai pas fait avant, regardez dans Sha'ar et Sion, il va donner surtout des références, mais on ne va pas toutes les faire, mais juste pour que vous voyez. Aleph, Magen Avram, et Sha'ar et Acharonim, et d'autres Acharonim. Bet, Magen Avram, d'accord? Et si vous regardez après, voilà, Gaon de Vilna, comme le Rif, ça c'est un Rishon. Plus bas, Arava Magid, c'est le commentaire sur le Shulchan Aruch. Juste, je regarde, je vous cite un peu les références, mais Olat Shachar. Ah, moi j'adore les noms des Acharonim, parce qu'en fait les noms des Acharonim, c'est les noms de leur Sefer. C'est le nom du livre à chaque fois. On ne donne pas le vrai nom. Là, par exemple, il a dit le vrai Magen nom. Avraham. Voilà, c'est. Quoi, le Gaon de Vilna, il appelle son livre Gaon de Vilna? Non. Non, lui, ouais, c'est même pas son nom, quoi. Il s'appelait Eliaou, je sais plus le nom de famille. Moi, c'est le Gaon de Villeneuve. Mais on l'a dit, le Gaon de la ville de Vilna, d'accord. Mais là, par exemple, voilà, Magen Avram, c'est le nom de son livre. Toureza, Baïtradash. Voilà, Bet Hadash, la nouvelle maison. Tu vois, le Magen Avram, le bouclier d'Avraham. Ouais. Qu'est-ce qu'on a Mais on ne sait pas qui l'a écrit. Ben si, on sait, tout à l'heure, il nous a dit dans Wikipédia. Voilà. Un nom compliqué. Un polonais et lituanien. Voilà. Le Rav Amagid, c'est le Rav qui parle. D'accord, mais c'est pas son vrai nom. Après, Olat Shachar, c'est le lever du jour. Non, Olat Shabbat, pardon. L'élévation de Shabbat. Le Taz. Tourezav, les tours d'or. Oui. Tour, ça veut dire tour. Bah, je sais pas, Tourezav. Eliaou Rabbah, le grand Eliaou. Super, d'accord. Il a fait son livre. Le Levouche. Le Levouche. Vous savez qui était le Levouche? L'habit. Parce qu'il y a une histoire avec un habit. J'ai oublié, il s'est sauvé, la reine, elle voulait le truquer, il s'est sauvé, je sais pas quoi. Avec lui. Voilà, c'est ça. Il y a une histoire et un habit, voilà. Et alors, j'aime bien, parce que, bon, l'Avdil, ça fait penser un peu aux Indiens, si vous voulez. J'allais dire ça. Voilà. Je dis dans vos pensées. Bon, en tout cas, si vous regardez, il y a beaucoup le Magen Avram, c'est extra. Magen Avram, voilà. Chaves Chaim, Magen Avram, c'est un très grand, donc un Charon. On reprend dans le Mishabor. Vekevan de Asura Beachila. Donc maintenant, comme cet œuf, il est interdit de le manger, alors, c'est la 2, 4, 6e ligne. Comme c'est interdit de le manger, mimela, automatiquement, Asura Betiltul. Donc je peux pas les bouger. Je peux pas le bouger. Vein beresh siman taktav. Ouais. Mash katavti shambazé. Bon, faudrait aller voir là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, Assur ligaba. Déjà, il y a beaucoup à faire, alors on va essayer de... Assur ligaba. Alors maintenant, le Mechaber, lui, il a pas dit bouger. C'est le Rama qui a dit bouger. Le Mechaber, il a dit toucher. Même pas toucher. Il a rajouté, pour une fois. Parce que souvent, le Rama est plus mahmir. Afalgav den isur benegiat davar. Non, le Chaves Chaim, il explique. Bien que il n'y a pas d'interdit de toucher davar mouxé. Il n'y a pas d'interdit. Comme c'est marqué dans le Siman Shinchet. Mais betsa shahane, c'est différent. Un œuf, c'est différent. Pourquoi? Kevan sheu davar mitgalgel. C'est quelque chose de rond qui roule. Ouais. Alors, chayshinan, on craint. Le Mechaber, il a craint. Shema yitna'anea. Yina'ane'ana, il va le bouger, à l'aider à Néguia en le touchant. Il a peur qu'en le touchant, on le bouge. D'accord? Alors là-dessus, il y a plusieurs achronis qui parlent. Il dit, voilà, le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il y a plein qui disent comme ça. Mais le Magen Avram, il va
il a changé dans le Terminologie. ouais, bon, il a fait dit autrement. Ok. Mais il dit pas quoi. Alors, Daïnou les taltela, Mashma milachonze. Alors, maintenant, le Meshavora, il dit. Quand le Rama, il dit qu'il faut pas le bouger. Mais le Mechaber, il a dit, il faut pas le toucher. Et il a expliqué pourquoi le Rav Esraïm. Il dit, il faut pas le toucher, bien que d'habitude, c'est permis de toucher le Mouksé, de peur de le bouger. Parce que ça bouge facilement. Il dit, Mashma milachonze. Je comprends, moi, de ce langage-là, et il y a un petit dalet, ouais, que chez où cholek à la Mechaber. Donc, il n'est pas d'accord avec le Mechaber, c'est une marloquette. C'est, ouais. Les viralés, et lui, il pense, des gammes bebetsa d'Afka, tiltou la sourde. Lui, il dit non, même pour un œuf, c'est le bouger. Je crains pas qu'en le touchant, ça bouge. Je crains pas. Ava al-negia be'al-machare, donc je pourrais le toucher. Donc mon œuf qui est posé là, bon, ça sert à rien, tu vas me dire, mais bon, je peux le toucher. Ça bouge obligatoirement. Quand il est Ben, sur un socle. Oui, c'est sur un sac. Ben, Là, il est posé, il roule. non, si tu le touches, Mais il bouge, Tu vois, il même ça, peut tu l'as bouger. bougé. si tu le touches, Plus ça roule. ça c'est peut rond. rouler, mais Bah, c'est rond. ça dépend comment tu touches. Si c'était un truc carré comme ça, tu peux faire ça bouge pas. Un gros camionneur, ouais, s'il le touche, l'œuf, il écrase. Non, mais même un œuf, n'importe Mais une jeune fille délicate, elle va Non. le toucher, l'œuf, il Non, bouge il pas. bouge pas. À part s'il est sur un socle, s'il est sur Oui, une table, il d'accord. bougera quoi Ok. qu'il arrive. quoi. Ok. Mais non. Mais non, c'est rond. Moi, je propose qu'on ramène un œuf demain. Ouais, moi aussi, je pense. Ok, ça Il y a pas marche. des œufs en Il y a bas. pas des œufs S'il y a ici. des œufs en bas, oui. Allez, vas-y, Raphaël. Non, en bas, il y a des œufs. En bas, cherche un œuf. En bas, il y a Allez, des vas-y. œufs. Vous Allez, êtes on y frigo va. Ouais. Allez, Non, non, dehors, ils sont sur la table. On the table. On the À la table. shulchan. À la On n'est shulchan. pas Yom Tov. Allez, On n'est pas Shabbat. on y va. J'y vais. Prends un œuf chacun. Aïe. Ah, voilà. On va faire le test. Amène une poule. Attends, et à la fin, tu le gobes, hein. Mais est-ce que je les brouille? Tu quoi? C'est brouille. Baruch atah Attends, on va le mettre dans le Dans quoi? dans le lait. Le lait? Ça, c'est quoi? C'est du lait ou c'est de lait? C'est du lait. Moi je te dis, tu poses sur le Moi, je te paquet de dis. soir, paquet de Non, mais- soir, ça bouge plus. Non, mais là, on parle d'un œuf qui est dans un poulailler. Ouais. Qui est- Alors, il y a de qui la vient paille. sortir. Il y a de C'est la dans paille. Dans De la paille. ça bouge Mais il va quand même. De la paille. pas. Dans la paille, ça bouge pas. Ça bouge quand même. Dans la paille, Là, on met les croissants, tu mets l'œuf dessus, ça bouge pas. comme un. Ouais, ça bouge pas. Si, je pense que ça bouge. C'est rond. Non, parce que c'est. Rien, tu vas le poser sans le toucher, il va bouger tout seul. Bon, on n'est pas loin du bourrin de Vincennes. Qui veut aller chercher de l'herbe? Alors, on va faire un. Simuler. On va faire un nid. N'empêche qu'on voit quand Rabbi Akiva, il est arrivé devant je sais plus quel gouverneur romain. Le gouverneur romain, il voulait le coincer sur la Brit Mila. Alors il lui a dit, qu'est-ce qui est mieux, les actions de l'homme ou les actions d'Hachem? Lui, il savait, s'il disait les actions d'Hachem, alors il va dire, pourquoi vous touchez à l'action d'Hachem? Pourquoi vous touchez, faites la Brit Mila? Alors Hachem, il a créé l'homme avec la Orla. Pourquoi vous l'enlevez? Pourquoi vous l'enlevez? Alors, Rabbi Akiva, il a dit, amenez-moi du blé et amenez-moi du gâteau. Il n'a pas dit comme ça. Il a montré, amenez-moi du blé, amenez-moi du gâteau. Après, il lui a montré, et il a dit, qu'est-ce qui est mieux, le gâteau ou le blé? Il y a un œuf cassé en haut. C'est Hachem qui fait le blé. Sur le sol, il y a un mec qui Ah bon? C'est pas moi. D'accord. Je le dis. Alors, on y va. Impossible de toucher sans bouger. Donc, qui est camionneur? Non, mais mettez-le entre les pages du livre. Non, mais même là, voilà, mais non, regarde, c'est- même c'est- là. Là, tu veux qu'il défonce le Il n'y mec pour moi. a aucun moment, il y a un œuf qui Il passe est, sur un truc droit. j'arrive, ah, il est là, voilà, je l'ai dans le truc. Regardez, je le Mais touche. non, Marab, Il te move. Il n'a pas bougé. C'est pas bon, Marab. Non, mais c'est vous qui bougez la table. Arrêtez! Il n'y a aucun moment où il y a une poule qui va pondre sur une table droite, ça n'existe pas. Ok. Quel rapport prendre sur une table droite? Voilà, voilà. Je suis là, c'est la paille. Eh ben voilà, tranquille, je touche. Ta, Ça bouge. ta, Ça bouge. ta, Ça bouge. ta. Mais c'est pas le jeu du Mikado. Ah, regardez. Ça bouge. Là, ça bouge pas. Ça bouge, Là, ça bouge pas. ça Là. bouge. Vous êtes grave, hein. Vous êtes grave. Voilà. Ça bouge pas. Ah, bien. C'est ce qu'on appelle la délicatesse incarnée. Je vais le toucher tout à peine. It moved. Tu lui as donné une impulsion. Non, mais il est obligé. Donnez-le-moi avec le non. papier. Si je vous fais un nid, regardez, un truc vraiment. Allez, On va lui faire un nid, mon frère. On peut, un petit nid, voilà, un petit nid. Aujourd'hui, c'est vraiment journée détente. Moi, On oublie d'avancer. Là où
vois, On a des ça- objectifs comme ça. Là, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge pas, il a raison. Avec le Quand il y a forfait plein qu'on paye. de, quand il y a plein de Voilà, grâce à Alexandre, on comprend le Rama, Il faut le gober qui maintenant. dit Il faut le qu'il faut gober. pas, je vais le gober après. Quand j'étais en Direct. Israël là-bas, je suis parti courir à Sukkot il y a 2 ans. Voilà, cette histoire. Je suis parti courir dans les sources là-bas, près de Hafoula. Et il y avait plein de bachouri yeshivot et tout. J'avais rien à manger, rien à boire. On pouvait plus, canicule. Et à un moment, les jeunes, ils ont senti le truc. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit, vous voulez boire? Ils ont senti, ils voyaient que j'avais rien. Et alors j'ai bu. C'est un chesed, hein, c'est beau, j'ai rien demandé. Hein. Et après, ils avaient une plaque d'œufs. Et ils m'ont dit, il nous reste des œufs, si vous voulez. Ils n'avaient plus que ça à manger. J'ai dit, ah ouais, merci beaucoup. J'ai pris l'œuf comme ça. Vous l'avez gobé. Ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, attendez, vous faites quoi là? Vous allez le manger comme ça? J'ai dit oui, ils ont tous sorti leur téléphone. Ils ont filmé. Ah, c'est vous qui êtes passé sur YouTube de Hafoula C'est marrant. Allez, on y va. C'est quoi ton histoire de pigeon, Stéphane? Pigeon. C'est une histoire de fou. En direct? Ça marche, Ouais, on les dirait pigeons, les œufs. Parce que moi, j'ai eu sur ma terrasse Ouais. j'ai eu une femelle qui a pondu un œuf. Alors, bah, c'est pareil, ouais, c'est pareil, hein. Bah, c'est pareil, pendant Yom Tov, c'est pareil. T'as raison, nous on a dit les poules, mais c'est tous les œufs, hein. Et tous j'en les œufs. sauve une partie Oui. et est revenu de la poule. Ouais, Shavuot. Moi, c'était Shavuot, le deuxième jour de Shavuot. oui, Et le matin, Pas le toucher. j'avais Ah, un faut le retour avec nid avec des œufs. T'as envoyé la mère? Donc, j'ai demandé au Rav, ouais. il m'a dit il va falloir envoyer la mère et C'est tous ça, les Shiloh œufs. Raquel. Ok. Ça n'a rien à voir avec le. Mais je pouvais pas le faire, c'était Shavuot. Ouais. Je l'ai pas touché. Ouais. D'accord. Et ben après, les œufs sont tombés avec un coup de vent. Les œufs sont tombés, ils se sont éclatés. Donc j'ai perdu une mitzvah Minatora. Je dois Raken. Ouais. Bon. Alors que, c'était justement dans ce cas, il fallait que je fasse quoi? J'ai perdu la mitzvah parce que je devais le faire tout de suite. Et après, avec un coup de vent, le nid est tombé. Si c'est pour Yom Tov, il n'y a rien de perdu. C'est les images. Non, mais rien de perdu. entre Yom Tov C'est vrai, et c'est vrai. mitzvah Moi aussi, j'ai une Minatora. anecdote. Ah non, mais ça ne repousse pas, là. Parce que Yom Tov, il y a un commandement positif et Oui, négatif. la négative. Chacun Là, j'ai On perdu est, la alors, mitzvah, je suis dégoûté. aujourd'hui, c'est grosse détente. On y va, on reprend. Allez, les 30. Allez. Il est 30, non, Ah non, il non, reste non, 2 non. minutes. Mon frère. Alors, Aval Mikama Acharonim Mashma Desvira Leoud Afilu Benegia Asur. Beaucoup d'Acharonim n'ont pas dit comme le Rama. Et ils ont dit que c'est interdit. D'accord? On a vu le Gaon de Vilna, etc. De toucher, alors pas le Des mipne shei mitgalgelet matsouy leitna'nea aliede anegia. Parce que ça va bouger très facilement. C'est pas obligé, mais ça va bouger facilement. Ok. Kula nasurot. Maintenant, quand c'est mélangé, tous les œufs sont interdits. Pourquoi? Be'achila. Pourquoi? Ou betil toul. Share les machar imuteret. Parce que demain, il est permis. Après Yom Tov, cet œuf, il est permis. Blo bitul. Sans annulation. Or, il y a un principe. Kol davar sheyesh lo matirin. Toute chose qui sera permis le plus tard. Afilu be'elef lo batel. Même si c'est mélangé dans 1000. C'est pas batel, puisque de toute façon, il n'y a rien de perdu. C'est juste, il faudra attendre la fin du Yom Tov, c'est tout. Alors que normalement, Minatora, c'est batel berov. Il suffit de 1 dans 2. Ou misé ataam asar gam beseif bet. C'est pour ça que dans le seif suivant, le seif bet, où là-bas, safek, af, il y a un doute. C'est juste, il y en a un doute. Regardez, le safek, imnolda beyom tov o bechol, asura. On ne sait pas l'œuf quand il est né. Est-ce qu'il est né jeudi ou vendredi Yom Tov, ou dimanche. Alors, voilà. Donc il va quand même être assourd. Pourquoi? Sfeka des rabanan, af des bealma, sfeka des rabanan ekula. Bien que d'habitude, quand il y a un doute sur des rabanan et que je peux pas vérifier, si je peux vérifier, je vérifie, bien que c'est pas obligé. Mais en tout cas, ici je peux pas vérifier. Eh ben normalement on est cool. Il y a un doute des Rabbanan, on est cool, parce que les Rabbanan n'ont décrété que sur du Vadaï, que sur du l'évident. Ils n'ont pas décrété, c'est pas genre que quand c'est des Rabbanan, bon, on s'en fout, non, c'est pas ça. C'est quand les Rabbanan ils décrètent sur du Vadaï, sur du évident, ils ne décrètent pas sur du doute. D'accord? Par contre, la Torah, oui. La Torah, c'est surtout sur doute ou Vadaï. Ok.
Ça, c'est magnifique. Je veux dire, j'avais jamais compris pourquoi ça s'appelle des Ramadan. Ah ouais? Mais c'était pas ça ma question. Oui. Ma question, c'est pourquoi on dit que c'est des Ramadan ici? C'est un Yom Tov qui n'est pas le lendemain de Shabbat. D'accord. Razak à vous.